إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître de l'univers, le maître des circonstances. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme grâce et comme bien, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans notre mise en garde contre Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil, on l'a déjà dit, c'est un mubtadi', c'est un égaré, il fait partie des Asha'ira, et il le dit clairement. Et ces égarements sont plus que clairs. Ces égarements sont plus que clairs. Alors, Mohamed Bajrafil, parmi cette déviation, il dit qu'il est permis de sortir contre un chef dictateur, un chef musulman dictateur. Il dit donc, si nous avons un chef musulman qui est un dictateur, il est permis aux musulmans de se rebeller contre lui. Alors nous disons, ça, c'est la croyance des Khawarij. Ça, c'est la croyance de quoi? Ça, c'est la croyance des Khawarij. La croyance des Khawarij. Nous disons, nous avons des textes qui sont clairs sur la question. Il n'est pas permis. L'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il n'est pas permis à un musulman de se rebeller contre un chef musulman, peu importe l'injustice qu'il va faire. Je répète, il n'est pas permis à un musulman de se rebeller contre un chef musulman, peu importe son injustice. Tant qu'il n'a pas fait quoi? Du kufr bawah, comme le prophète a dit, c'est-à-dire une mécréance claire et avérée, où il a abandonné la prière. Mais s'il n'a pas fait ces deux choses-là, je répète, s'il n'a pas fait ces deux choses que je viens de vous citer là, il n'est pas permis de se rebeller contre un chef musulman, peu importe l'injustice qu'il va faire. Et les textes à ce sujet sont plus que clairs. J'ai dit, les textes à ce sujet sont plus que clairs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith du Sahih Muslim, hadith de Huzaifa, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, le prophète a dit qu'il viendra un temps où il y aura des gens, il y aura des hommes, rijalun qulubuhum qulub ash-shayatin. Ils auront des cœurs comme des cœurs des démons, des shaitans. Ils auront des cœurs des démons. Fi jusman et ins. Et Huzayf a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa asna ya Rasulallah in adraktu zalik. Si je trouve des gens comme ça, je fais comment? Qu'est-ce que le prophète dit? Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit, قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Le prophète est clair. تسمع وتطيع للأمير. Donc le prophète dit, tu écoutes et tu obéis au chef. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Le prophète dit, même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent, écoute et obéis. Le texte est plus que clair. C'est le prophète qui te dit, c'est écoute et obéis. Donc, même si le chef est injuste, le prophète dit écouter et d'obéir. Et après, on entend des gens qui viennent, non, le hadith là, c'est un hadith da'if. On entend des gens là-bas, Youssouf Qardawi, des gens qui ne sont même pas connus comme étant des savants des hadiths. Ils viennent pour dire, non, le hadith c'est da'if. Pourquoi? Parce que l'imam ad-Daraqutni, il a dit que non, Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa. Tout d'abord, vous ne suivez même pas d'abord la vie de l'imam ad-Daraqutni. Est-ce que l'imam ad-Daraqutni vous a dit qu'il est permis de sortir contre le chef musulman? Il vous a dit ça. Et puis, deuxièmement, on ne connaît aucun savant des hadiths qui a précédé l'imam ad-Daraqutni dans le fait de dire que Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa. Et le hadith, c'est dans Sahih Muslim. Et le manhaj de l'imam muslim, c'est connu. Puisque Abu Salam, il est mu'asir de qui? De Huzaifa. Il a vécu à l'époque de Huzaifa. Et vous connaissez tous le mazhab de l'imam muslim. Que s'il y a deux rapporteurs,
qui ont vécu dans la même époque et qui a une possibilité de rencontre et que ce n'est pas un mudallis, le hadith, s'il rapporte de ce rapport, le hadith c'est quoi? Le hadith c'est sahih. Et puis, même si on dit, la Farad Najadalan, on accepte. Hein? On accepte que Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa. Jay. Maintenant, ça veut dire quoi? La khida de Ahl Sunnah wal Jama'a, ça va tomber. Hein? La croyance des gens de la Sunna va tomber sur ce point-là, sur ce domaine-là, parce que le hadith de Huzaifa là, c'est daif. Mais non. Nous avons plusieurs hadiths sur le sujet. Et il n'y a qu'à lire seulement le kitab Imara du Sahih Muslim. Plein de hadiths, et même dans le Sahih al-Bukhari, plein. Et puis, acceptons, nous disons que Abu Salam n'a pas entendu. Je dis bien, nous supposons qu'Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa. Mais Abu Salam n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith de Huzaifa. Khalid ibn Subai', ou bien Subai' ibn Khalid, il a rapporté le hadith de Huzaifa, le même hadith. Ok, bon, Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa, mais vous allez dire quoi de cette version-là aussi? De Khalid ibn Subai', ou bien Subai' ibn Khalid, parce que c'est comme ça que c'est venu dans le hadith. Il a entendu le Huzaifa, il a rapporté le hadith, authentique et clair. Et puis on a plein de hadiths sur la question. On a plein de hadiths sur la question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih al-Bukhari, hadith clair, il dit ceci: Isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Patientez jusqu'à ce que vous allez me rencontrer où? Al-hawd. Au bassin. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Et un hadith clair qui est dans le Sahih al-Bukhari. Les compagnons ont posé la question au prophète. Ils ont dit, si nous avons des chefs, ils ne nous donnent pas nos droits. Écoutez, hein, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Il dit, si nous avons des chefs, ils demandent leurs droits. Yas'aluna huquqahum, c'est-à-dire ils demandent leurs droits. Et ils ne nous donnent pas nos droits. On fait comment? Vous savez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? J'ai dit bien le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète a dit, donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Le prophète a dit quoi? Donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Le prophète leur a-t-il dit, non, si vous voyez ça, bon, sortez, brûlez, brûlez tout ce que vous allez voir en route, c'est-à-dire faites le désordre et puis fâchez-vous. Le prophète a-t-il dit ça? Non. Il leur a dit, donnez-leur leurs droits et faites quoi? Demandez à Allah les vôtres. Mais c'est plus que clair. Le prophète était plus que... C'est-à-dire ici, ce n'est pas un débat, on n'a même pas besoin de venir débattre ici sur ça. Et le prophète a été clair au Sahih Muslim, le hadith de Ibn Omar. Le prophète a dit, As-sama' wa ta'a. Hein? Ala al-mar'i muslim, As-sama' wa ta'a. Ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa iza umira bi ma'siyah, fala sama' wa la ta'a. C'est le prophète qui dit le hadith dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Omar. Il dit, le musulman doit écouter et obéir. Tant qu'on ne lui demande pas de faire quoi? Un péché. Si on lui demande de faire un péché, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute. Et c'est normal, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Mais le prophète dit quoi? Tu dois obéir et écouter. Le chef musulman, même s'il est pervers, il boit le vin, il fait comment? Même s'il tue les gens, tu n'as pas le droit de te rébeller. Même s'il tue les gens. Oui, même s'il tue les gens. Tant qu'il n'a pas fait les deux choses que le prophète a dit là, abandonner la prière, ou c'est une mécréance claire, avérée, nous disons, tu n'as pas le droit de te rébeller contre lui. Il faut faire quoi? Il faut patienter. Nous voyons des gens qui disent, il y a des gens qui disent, non, vous nous demandez de patienter, on va patienter jusqu'à quand? Subhanallah, c'est le prophète qui t'a dit. Le prophète t'a dit de patienter jusqu'à ce que tu vas le rencontrer où? Au bassin. C'est le prophète qui t'a dit. Regardez comment les gens sont en train de... Moi, je ne comprends pas quoi. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, vous voyez, ils viennent accuser les savants. Oh, les savants des chefs, les savants des machins. Comme récemment, je voyais sur le net, et on a vu le cheikh Fawzan, hafizahullah, avec le cheikh le Haydan, hafizahullah, ils sont partis visiter le roi. Je vois quelqu'un qui écrit en bas là, et c'est une femme, elle met même d'abord la photo. Regardez, hein. Elle est partie se faire d'abord une photo. Elle vient mettre d'abord la photo là, devant tout le monde. Et elle écrit en bas que ça c'est une bande d'hypocrites. Regardez ce qu'elle écrit. Hein. Ça c'est une bande d'hypocrites. Vous voyez les jahala? Vous voyez les jahala? Les gens, je ne comprends pas quoi.
C'est le prophète qui dit. Vous voyez des gens, oh non, vous êtes en train de soutenir les... Vous soutenez les... Comment on va se... C'est le prophète qui te dit, c'est les hadiths de Bukhari et Muslim, clair. Il te dit de patienter. Qu'est-ce que tu viens raconter aux gens, soutien, on est en train de soutenir le chef. Non, c'est le prophète qui te dit. C'est le prophète qui me dit, ici, patiente. Le prophète dit, donnez-leur leurs droits. Et pourtant, qu'est-ce que les compagnons disent? Ils demandent leurs droits, ils ne nous donnent pas nos droits. Donc, ils sont injustes envers nous. Le prophète dit, donnez-leur leurs droits, demandez à Allah les vôtres. Et regardez ce qui s'est passé au temps du prophète. Hein. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. J'ai dit bien Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 7068. Un groupe de personnes, ils sont venus poser la question, ils sont venus voir Anas ibn Malik. Le hadith, j'ai dit bien 7068. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari, Kitab Fitan. Ils sont venus poser la question à Anas ibn Malik. C'est un groupe de personnes. Ils disent, chacun on a ilayhi. Donc ils sont venus se plaindre en fait. Ils nous sommes venus nous plaindre chez Anas ibn Malik. Ce que les gens rencontrent de Al-Hajjaj. Ma yalqawna min Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, c'était un pervers. Et il massacrait les gens. Et c'est venu dans le Tirmizi, Bisnadin Sahih. Le hadith de Hisham ibn Hassan. Ils ont compté le nombre de personnes que Hajjaj avait tuées. Vous savez combien c'était? Hein? Ça dépassait, j'ai dit, écoutez, hein, ça dépassait les 20 000. Ça dépassait les 20 000. Mais attendez les frères. C'est quel père, c'est-à-dire, quel chef qui est si injuste comme ça? C'est-à-dire, ça dépassait les 20 000. Quelqu'un qui a massacré près de 20 000, plus de 20 000 même. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils sont venus voir Anas pour dire que, mais, regardez un peu ce que Hajjaj fait et tout. Vous savez ce que Anas a dit? Écoutez, hein, je dis bien le hadith dans le Sahih al-Bukhari. Anas leur a demandé de patienter. Pourquoi? Il dit parce que j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire Isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zaman illa wallazi ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum. Écoutez, hein? Anas leur a dit patientez car j'ai entendu le prophète dire patientez car il ne viendra pas un temps sans que celui d'après soit pire que celui d'avant. C'est le prophète qui a dit. Le prophète a demandé de patienter. Et les compagnons du prophète ont patienté. Anas, regardez, quelqu'un qui tue près de 20 000 personnes. Je dis même plus. Mais le prophète lui demande, le prophète demande ici de patienter. Et Anas dit ici, patienter. Aujourd'hui, vous voyez un chef qui tue peut-être, je ne sais pas, 600 personnes, c'est fini. On doit l'enlever, c'est un pervers. Et ici, il a tué plus de 20 000. C'est venu également dans le Sahih al-Bukhari. Hadith numéro 7111. Hadith d'Ibn Omar. Lorsque les gens se sont levés, ils ont décidé d'enlever Yazid ibn Muawiyah. Ibn Omar, il a regroupé ses enfants. Il a regroupé un groupe de personnes. Il leur a dit. Ibn Omar, hadith dans le Sahih al-Bukhari. Il leur a dit, comment se fait-il qu'on a prêté allégeance à cette personne-là? Et aujourd'hui, on décide de l'enlever. Écoutez, hein, il dit, si l'un d'entre vous rentre dans cette histoire-là, c'est-à-dire, il dit que non, lui, il va enlever le chef, il dit, il y aura une séparation entre lui et moi. C'est-à-dire, entre lui et moi, il y aura quoi? Une séparation. Ça, c'est des hadiths des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux ici ils ne savaient pas, c'est-à-dire ils n'ont pas bien compris quoi. Que non, si c'est un chef, parce que Mohamed Badjafi dit, il est en train de massacrer les gens et vous nous demandez de patienter. Mais ce n'est pas nous qui te demandons de patienter. C'est le prophète qui dit de patienter. Il dit non, vous voyez des gens qui disent non, on ne doit pas sortir, on ne doit pas se rebeller. Mais c'est le prophète qui te dit. Et on a remarqué que la majorité, ou le plus souvent lorsque les gens se rebellent, qu'est-ce qui s'est passé apporte toujours plus de mal. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Regardez. Les gens refusent d'écouter les conseils des savants.
Les gens refusent d'écouter ce que le prophète a eu à dire. En savant des rois, savant des chefs. Tout ça parce que quoi? On ignore les ahkam. Donc c'est plus que clair. Ça c'est le manhaj des gens de la sunna. Qu'on n'a pas le droit de sortir contre un chef musulman, peu importe son injustice. Et Mohamed Badjolfi apporte quoi? Il apporte un hadith qui est daif. Il dit non, le prophète a dit que lorsque ma communauté n'aura plus le courage de dire à l'injuste qu'il est injuste, on dira bye bye à ma communauté. Un hadith daif. Et comme je vous l'ai déjà dit, Mohamed Badjolfi il est daif et l'ilm le hadith. الرجل لا يميز بين الصحيح والضعيف. Il ne fait pas la différence entre le sahih et le daif. C'est un hadith qui est daif. Cheikh Al-Albani a très bien détaillé cela. C'est un hadith qui est faible. Et quand j'écoute même Mohamed Badjolfi discuter du sujet, je dis mais je sens même qu'il ne maîtrise même pas le sujet. Et je sens qu'il ne la manière dont il est assis, tourne, il cherche, il lit, je sens qu'il ne maîtrise même pas le sujet. Il regarde les arguments qu'il apporte. Et ça c'est des arguments, ça c'est trop faible. Ça c'est pas des arguments qui peuvent pousser ou bien qui peuvent nous demander d'aller faire les muzaharat, de sortir contre un chef musulman, avec tout ce que nous avons comme nous sources qui nous montrent clairement qu'on ne doit pas le faire. Et tu t'argumentes des hadiths daif. Et les gens sont là assis en train d'écouter. Mais Mohamed Badjolfi, il prend les gens pour des ignorants, quoi. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pas il y a des gens il y a des ambiguïtés sur la question qui sont plus fortes que les ambiguïtés que toi tu apportes. Ça, c'est pas des dalils. Je regarde, je dis, mais regarde-moi ça, mais ça, c'est trop de daif ce qu'il apporte, même. C'est-à-dire, ça, c'est pas même. C'est-à-dire, c'est quel argument même que tu apportes là, mon frère? Ça, c'est quel genre d'argument? Alors, parmi les bêtises aussi que Mohamed Badjolfi apporte, il dit, alors là, j'appelle ça une bêtise. Il dit, si la sunna se contredit avec le Coran, on prend la sunna en balance. On jette ça, yallah. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Il dit, si la sunna se contredit avec quoi? Avec le Coran, on prend ça en balance, yallah. Et on va parler de ça, on va répondre à ça tout de suite. Mais avant ça, vous savez, on avait appelé les asma as-sifat. Vous savez, les asha'ira, comme on a déjà dit, ils se sont égarés dans le chapitre des asma as-sifat. Et Mohamed Badjolfi fait partie des asha'ira. Il vient dire non. Quand Allah dit que les mains d'Allah sont au-dessus de leurs mains. Ici, moi, je dis que la main ici, les mains ici, c'est la puissance. Il dit, quand je dis ça, je suis à l'abri. Parce que je n'ai pas attribué à Allah quelque chose qui ne convient pas à Allah. Il dit, je ne peux pas dire qu'Allah a des mains. Comment je vais dire qu'Allah a des mains? Ça, c'est faire ressembler à Allah et ses créatures. Et il dit, quand on vient nous dire que non, vous devez dire qu'Allah a des mains, il fait allusion à la croyance des gens de la sunna. Il dit, lorsqu'on dit, ou bien lorsque vous venez nous dire que Allah a des mains, on doit croire qu'Allah a des mains, mais ses mains ne sont pas comme nos mains, il dit ça ne passe pas. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ton raisonnement ne passe pas. Il dit parce que quand on dit, par exemple, il prend l'exemple de la table. Il dit quand on dit la table, on sait que c'est la table. Alors si ça n'a plus les 4 pieds là, on ne peut plus appeler ça la table. Regardez, mais je dis, mais Mohamed Badjolfi, mais c'est plutôt ton raisonnement qui ne passe pas. C'est plutôt toi, ton raisonnement qui est nul. Puisque Mohamed Badjolfi dit qu'Allah entend. Mohamed Badjolfi dit quoi? Il dit Allah entend. Je pose la question à Mohamed Badjolfi. Les créatures n'entendent pas. Parce que lui-même, il dit dans l'audio. Hein, il a une vidéo qu'il a eu à faire. Il a écrit, le titre, je crois, c'est les attributs du divin, si je ne m'abuse. Et à l'intérieur, il dit quoi? Il dit, nous disons qu'Allah entend, mais l'ouïe d'Allah n'est pas comme notre ouïe. Jade? Mais c'est ça que les gens de la sunna disent. Nous disons que Allah a des mains, les créatures ont des mains, mais les deux mains d'Allah ne sont pas comme les créatures, comme les mains de ces créatures. Et c'est ça que Mohamed Badjolfi dit qu'Allah entend, il dit qu'Allah voit. Mais il dit, Allah ne voit pas comme nous, mais Allah n'entend pas comme nous. Maintenant, tu reproches quoi aux gens de la sunna? Nous, c'est ça que nous disons. Parce qu'il dit non, s'il dit qu'Allah a des mains, il va faire ressembler à ses créatures. Jade, quand tu dis qu'Allah entend, tu as fait ressembler à Allah à ses créatures. Puisque les créatures aussi entendent. Est-ce que vous voyez? C'est ton raisonnement qui ne passe pas. Tu dis Allah entend, Allah voit. Et tu dis non, les créatures entendent et les créatures voient. Mais finalement, mon frère, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Hein, Mohamed Badjolfi?
qu'est-ce que tu racontes aux gens? C'est ton raisonnement qui ne tient pas. Les gens de la sunna sont plus que clairs. Nous disons que nous devons affirmer ce qu'Allah a affirmé. Et c'est nous qui sommes à l'abri. Tu dis non, moi je suis à l'abri quand je dis que non. Tu n'es pas à l'abri. Parce que qui t'a fait le tafsir là? Allah a dit qu'il a des mains. Toi tu dis non, il n'a pas des mains. Nous les gens de la sunna on dit quoi? On dit Allah, nous affirmons ce qu'Allah a affirmé. Allah a des mains, oui il a deux mains. Mais est-ce que les mains d'Allah sont comme nos mains? On dit non. Parce qu'il a dit quoi? Rien ne lui ressemble. C'est clair. La poule a des yeux. Le chien a des yeux. L'être humain a des yeux. Est-ce qu'on a tous on appelle ça, ce sont les yeux. Mais est-ce que c'est pareil? Non. Et on avait déjà dit que la similitude dans l'appellation ne veut pas dire la similitude dans quoi? Dans la réalité de la chose. C'est plus que clair. Donc c'est plutôt ton raisonnement qui ne passe pas. Tu ne peux pas dire ici que non. Parce que si tu affirmes certains attributs, tu attestes de certains attributs, mais le reste des attributs, pourquoi tu refuses ça? Tu dis non, Allah entend. Tu dis non, Allah voit. Est-ce que vous suivez? Alors, donc ça, c'est une croyance qui c'est rejeté, quoi. C'est rejeté. Ça ne tient pas. C'est ton raisonnement plutôt qui ne tient pas. Et on a déjà balayé cette histoire-là des Asma wa Sifat. Alors, parmi les déviations, je disais tantôt qu'il disait que si un hadith vient contredire un verset du Coran, on prend le hadith là, yallah, on balance. En disant hada qawlun batil. Ça c'est une parole qui est nulle en avenue. Je dis bien hada qawlun batil. Et il s'argumente, il s'appuie sur quoi? Il dit Aïcha nous a montré déjà comment on doit fonctionner lorsqu'un hadith vient contredire un verset du Coran. Il dit Aïcha par exemple, on lui avait dit que le mort sera châtié dans sa tombe à cause des pleurs que sa famille vont faire autour de lui. Et Aïcha dit non. Comment ça? Allah dit dans le Coran, aucune âme ne portera le fardeau de truc. Comment se fait-il que non, le mort, il va être châtié à cause des pleurs, mais c'est pas lui, il n'est pas responsable. Pourquoi on va le châtier? Jade, il dit voilà, Aïcha nous a déjà montré le tariq. Donc ça veut dire que si on voit un texte, un hadith qui semble se contredire avec un verset, bien qui se contredit avec un verset du Coran, yallah, on prend le hadith et on jette ça. J'ai dit hada qawlun batil. Pourquoi? Tout d'abord, vous devez savoir comment Allah dit dans le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. N'ont-ils pas médité sur le Coran? Si cela provenait d'une autre personne en dehors d'Allah, ils auraient certes trouvé maintes contradictions. La contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Et vous devez savoir que la sunna, c'est la révélation. Allah dit dans le Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sur l'effet de la passion, tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation. Donc la sunna, c'est quoi? C'est la révélation. Donc ça veut dire que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans le Coran. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Nous avons fait descendre vers toi le zikr afin que tu expliques aux gens ce qu'on a fait descendre vers eux. La sunna vient pour expliquer le Coran. Et le Coran a été préservé, comme Allah dit dans le Coran. Que c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et nous disons, de la même manière que le Coran a été préservé, de cette même manière la sunna du prophète a été préservée. Pourquoi? Parce que la préservation du Coran implique nécessairement la préservation de la sunna. Étant donné que la sunna vient pour expliquer le Coran. Donc si on préserve le Coran, la sunna doit aussi être préservée, puisque c'est ça qui vient expliquer là, le Coran. Parce que si la sunna n'est pas préservée, c'est qu'on est égaré. Parce qu'on n'a pas l'explication du Coran, donc on est égaré. Est-ce que vous suivez? Donc la préservation du Coran, ça implique nécessairement la préservation de la sunna. Donc il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Quand vous voyez un hadith authentique du prophète, qui semble se contredire avec un verset du Coran, sachez que soit le problème, c'est dans nos têtes, c'est nous qui ne comprenons pas bien, ou soit la contradiction elle est de manière apparente. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Un hadith authentique du prophète ne se contredit pas avec le Coran. Si on voit un semblant de contradiction, j'ai dit un semblant de contradiction, sachez que c'est, soit comme je vous ai dit, c'est nous qui ne comprenons pas bien, ou bien c'est fi zahir en apparence. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Alors, venez dire que lorsqu'un hadith du prophète
semble se contredire, vient contredire un verset du Coran, on prend le hadith, il y a là, on balance, j'ai dit, hada qawlun batil. Et ça a augmenté le fiqh de Aïcha, j'ai dit, c'est batil. Pourquoi? Parce que, d'abord, la sunna authentique ne vient pas contredire le Coran. Et puis, je vais vous montrer que lorsqu'on... Et sinon, les savants n'avaient même pas d'abord écrit même. Quand on a écrit, vous allez voir, par exemple, l'imam Tahawi, il a écrit le livre Mushkil Asar. Pourquoi il a écrit ce livre-là? Les savants n'avaient même pas écrit ce livre-là. Et puis, il y a une règle que Mohamed Bajrofil a... Peut-être, il a ignoré, ou il ne connaît pas, je ne sais pas. Comme je vous ai dit que Mohamed Bajrofil, il a des lacunes dans les usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence islamique. Il a quoi? Il a des lacunes dans les fondements de la jurisprudence. Et lorsque vous voyez des groupes aujourd'hui, des groupes de musulmans qui sont en train de diverger sur un sujet, le plus souvent, vous allez voir que c'est parce que un des groupes, ahad al-fariqayn aghfal al-qa'ida, ou al-asl. C'est parce que l'un des groupes a été distrait par rapport à une règle ou par rapport à un fondement. Le plus souvent, c'est ça. C'est pourquoi je dis un étudiant doit faire les fondements de la jurisprudence islamique. Hatman, il doit faire ça. Hatman. Donc, si aujourd'hui vous voyez les gens aujourd'hui, non, le Maolid, on doit fêter l'anniversaire du prophète. L'autre vient bas, non, on ne doit pas fêter. Non, on fête, non, on ne doit pas fêter. Vous savez d'où vient cette divergence? C'est parce que l'un des groupes a fait quoi? A ignoré un fondement. Qui est quoi? Que, à l'origine dans les adorations, c'est quoi? Al-mana', l'interdiction. Il n'est pas permis pour toi d'adorer ou de faire une quelconque adoration s'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de dalil. Bon, là-bas, est-ce que c'est wajib? C'est pas wajib. C'est parce que l'un des groupes a été distrait par rapport à la règle. La règle peut être là, elle est connue de tous. Mais le problème, c'est que l'un des groupes a été distrait. C'est pourquoi nous disons hatman wa jazman. Al-jahlu bil usul tastalzim. Ou yastalzim al-jahla bil ahkam. Al-jahlu bil usul يستلزم الجهل بالأحكام لأن إذا جهلت الأصول كيف تبني عليها أحكام أو كيف تبني عليها حكما شرعيا أو فرعيا كيف ذلك إذا جهلت الأصول c'est-à-dire si tu ignores les fondements كيف تبني عليها حكما فرعيا كيف ذلك. Nous disons clairement que ignorer les fondements de la jurisprudence islamique, ça implique l'ignorance des sentences. Parce que si tu ignores les fondements, comment est-ce que tu vas faire sortir la sentence puisque cette sentence repose sur ces fondements? Nous avons une qaïda dans les usul al-fiqh qui a échappé à Mohamed Bajrofil. La qaïda, c'est quoi? C'est que al-jama' awla min at-tarjih. Al-jama'u awla min at-tarjih. Trouver un terrain d'entente entre deux textes qui semblent se contredire prévaut sur le fait de faire précéder un sur l'autre. Ça, c'est une qaïda qui est connue. Lorsque nous avons deux textes qui semblent se contredire, trouver un terrain d'entente entre les textes prévaut sur le fait de faire précéder l'un sur l'autre. Ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple pour vous prouver que lorsque vous voyez un texte, un hadith du prophète qui semble se contredire avec un verset du Coran, ça, on ne doit pas prendre le hadith et dire qu'on rejette le hadith. Ça, la parole là, c'est une parole qui est batil. Je vous donne un exemple. Un jour, Hafsa, elle a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire La yadkhul nar ahadun baya' tahta ash-shajara. Le prophète a dit quoi? Ne rentrera pas en enfer. Ou ne rentre aucune personne. Le prophète dit aucune personne parmi les gens qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre ne rentrera en enfer. Jade, aucune personne parmi ceux qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre ne rentrera où? En enfer. Hafsa a écouté sa mère, s'est étonnée. Elle s'est étonnée, elle dit mais attends. قالت ألم يقل الله سبحانه وتعالى. Elle a dit au prophète, le hadith est dans le Sahih Muslim, le hadith que je vous cite là, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim. Elle a dit au prophète qui m'attend, mais est-ce qu'Allah n'a pas dit dans le Coran wa in minkum illa wariduha? Allah n'a-t-il pas dit dans la sourate Maryam au verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hafsa a vu que c'est comme s'il y a une contradiction. Allah dit dans le Coran qu'il n'y a aucune personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et le prophète dit que les gens qui ont fait, le prophète dit que les gens qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre ne rentreront pas en enfer. Mais c'est comme s'il y a une contradiction. Qu'est-ce que le prophète a dit après? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit
Alam tasma', tu n'as pas entendu. Hein? Tu n'as pas entendu que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, la suite du verset, tu n'as pas vu la suite du verset là où Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Le prophète lui a dit, mais tu n'as pas lu la suite? Allah a dit après quoi? Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Est-ce que vous suivez? Donc ça montre clairement ici quoi? Qu'elle a vu comme s'il y avait une contradiction, mais est-ce qu'en réalité il y avait une contradiction? Non, il n'y avait pas de contradiction. Est-ce que vous voyez? Mais s'il n'y avait pas cette expression, on dit bon, le Coran a dit qu'il n'y a aucune personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le Sunna a dit que non, il ne va pas rentrer en enfer. Mais il y a contradiction, on prend la Sunna, yalla, on balance. Hakaza? La khata. Ici, Hafsa a vu qu'il y avait une contradiction. Mais le prophète a bien expliqué qu'il n'y a pas de contradiction ici. C'est pourquoi vous allez voir que les savants même divergent sur le verset. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il n'y a aucune personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Certains savants ont dit passer par l'enfer, c'est-à-dire sur le pont, sirat. Et d'autres savants ont dit non, passer par l'enfer ici, ça veut dire rentrer. Tout le monde va rentrer en enfer. Tout le monde va rentrer en enfer? Oui. Tout le monde va rentrer en enfer. Comment ça? Oui. Mais ils ont dit, Intabi, ces savants l'ont dit, mais les croyants, le feu sera pour eux comme le feu sera pour eux, c'est-à-dire le feu sera paix pour eux. Le feu sera quoi? Paix pour eux. Ils apportent un hadith, le hadith de Jabir, où il dit Samtam, in lam akun sami'tu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'on se taise, si je n'ai pas entendu le messager d'Allah dire que al-wurud, ça veut dire ad-dukhul, ça veut dire rentrer, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire dans le feu. Et ensuite il dit quoi? Mais sauf que ce sera paix pour les croyants. Salam pour les croyants. Mais c'est un hadith qui est daïf. Ce hadith, c'est un hadith qui est daïf, ça a été rendu fait par beaucoup de savants. Mais ces deux avis existent. Il y a des savants qui disent clairement que ici la wurud, ça veut dire dukhul. Et ils ont des arguments. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que Hafsa ici, là, elle a compris quoi ici? Hafsa a compris le dukhul ou bien elle n'a pas compris le dukhul? Elle a compris le dukhul. C'est-à-dire, Hafsa, quand le prophète a dit que n'entrera pas en enfer, ou qu'aucune personne qui a eu à faire le pacte d'allégeance sous l'arbre ne rentrera en enfer, Hafsa, elle a fait quoi? Elle a mis le verset pour dire que comment il dit qu'aucune personne ne rentrera en enfer parmi les gens qui ont fait le pacte d'allégeance, alors qu'elle a dit. Donc c'est qu'elle a compris par là que le mot wurud dans le verset, ça veut dire rentrer. Ils disent, mais quand le prophète a répondu, est-ce que le prophète a fait le inkar de son femme? C'est-à-dire, est-ce que le prophète ici a répliqué sur sa compréhension? Non. Ils disent que le prophète a approuvé sa compréhension, mais sauf que le prophète a expliqué. Il a dit, mais tu n'as pas entendu. Allah a dit après quoi? Qu'après nous délivrerons. Nous délivrerons. Donc, ici, ça montre quoi? Ça montre ici que le prophète a approuvé sa compréhension. Qui est quoi? Qui est qu'ici, le wurud dit, ça veut dire le dukhul. Jade, ça c'est un débat entre les savants. Alors donc, ici, j'amène cet exemple pourquoi? Pour vous faire comprendre clairement que ce n'est pas parce qu'on voit un texte qui semble se contredire, un hadith du prophète qui semble se contredire avec un verset, qu'on prend le hadith, on jette là. Parce qu'ici, Hafsa, elle a vu que comme s'il y avait une contradiction entre ce que le prophète a eu à dire et le verset du Coran. Mais le prophète lui a expliqué que non, c'est pas ça. Il n'y a pas de contradiction. Donc venez dire aux gens que non, si on voit un hadith authentique du prophète qui se contredit avec le Coran, on prend le hadith, on jette. Ça c'est nul et non avenu. Vous voyez comment quelqu'un est en train de s'égarer? Et il dit quoi encore? Il dit non, on ne dit pas que le prophète va faire asseoir, Allah subhanahu wa ta'ala va faire asseoir le prophète sur son trône, à côté de lui. Parce que nous disons que le hadith là, parce que c'est ce qui l'a mené à parler de cette question de quand le hadith authentique vient contredire le verset. Il dit parce que ce hadith là vient contredire les versets du Coran. Comment est-ce qu'Allah va mettre le prophète sur son trône? Déjà nous disons oui, il y a des savants qui l'ont dit, peut-être le Cheikh Islam Taymiyyah et l'imam Ahmed. Mais nous disons que le hadith qui est venu sur la question, c'est un hadith daïf. Parce que c'est un hadith qui est rapporté par Mujahid. Et Mujahid, vous connaissez très bien que c'est un tabi'i. Et un tabi'i qui rapporte quelque chose du prophète, le hadith c'est quoi? Mursal, daïf. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mentionné le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a très bien détaillé ça, que c'est un hadith qui est daïf. C'est un hadith qui est quoi? Qui est daïf, la yasih wa la yasbut. Donc les frères, vous comprenez aisément ici que Mohamed Bajrofil, c'est un égaré. Hein, c'est un égaré et que nous devons nous écarter de ce genre de personnes. Nous devons nous écarter de ce genre de personnes. Alors donc, on va s'arrêter par ici. Et comme je vous l'ai dit, hein, il a beaucoup de déviations.
beaucoup de déviations, beaucoup de bêtises qu'ils racontent. Mais comme j'ai dit, que si nous devons suivre les erreurs de Mohamed Badjrofil et faire des séries de mises en garde, je vous dis que peut-être on n'en finira pas. Vous voyez? Donc j'espère que ce qui a été fait sera bénéfique et profitable pour les frères. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.